Bonjour et bienvenue à la toute première chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Cette chronique a pour but de vous faire découvrir les entreprises du territoire de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien et leur développement en tant qu'entreprise. Nous débutons cette première chronique avec l'entreprise Finifuté. Nathalie, qu'est-ce que Finifuté? Finifuté, en fait, c'est une épicerie spécialisée dans laquelle on offre à nos clients une franchise de saucisses William J. Walter. Ça, c'est une cinquantaine de saucisses différentes en comptoir. On a plus de 375 bières de microbrasserie. On a la collection complète des accessoires de cuisine Ricardo. On a plein de produits fins. On insiste beaucoup sur le produit local. Donc, la ferme Moreau est représentée ici. Plein de produits de la petite nation, produits de Notre-Dame-de-la-Salette, plein de choses intéressantes. On a des fromages fins, on a de la boulangerie, charcuterie. Donc, on a beaucoup de choses. Finifuté, c'est multiplateforme. En fait, c'est un peu les produits qui nous manquaient dans le secteur Est. Ça fait maintenant 1 an que vous êtes dans le secteur. Selon vous, qu'est-ce qui fait votre succès dans Buckingham et sur l'avenue de Buckingham? Quelques ingrédients différents. Tout d'abord, je pense justement c'était le fait que les gens devaient se déplacer souvent au cœur de la ville de Gatineau pour trouver beaucoup de ces produits-là. Donc maintenant, les gens du secteur Est ont l'esprit tranquille. Ils se disent, on a besoin d'un produit particulier, les épices de cru par exemple. Bien, on va chez Finifuté, on a les chances de le trouver. Il y a aussi le service conseil. On est habitué maintenant, les grandes surfaces, c'est dépersonnalisé, donc le client doit se débrouiller. Chez Finifuté, on essaie beaucoup de s'informer sur nos produits. On ne sait pas tout, mais quand on ne sait pas quelque chose, Google est là, on va chercher l'information, on appelle nos fournisseurs. Plusieurs d'entre eux nous invitent beaucoup à les appeler. Et donc, c'est ça, le lien qu'on crée avec le client. Les gens, ce qu'on entend dire ici, c'est qu'ils ont l'impression de nous connaître, même quand ils ne nous connaissent pas. On a un service chaleureux. Les gens partent d'ici avec le sourire, c'est ce qu'on veut. Puis, on n'a pas la prétention d'être parfait, mais ce qu'on fait, on veut bien le faire, puis on s'améliore tout le temps. Avez-vous des projets, soit dans la prochaine année ou encore qui s'en viennent, à nous parler? Bien, chez Finifuté, on essaye d'aller vers les événements maintenant en plus de la vente au détail. Donc, bientôt, on va avoir un atelier sur comment apprêter le foie gras. C'est le 29 octobre, en fait. En décembre, c'est Philippe Wouters qui revient pour une 2e édition d'une soirée bière et saucisses. On accueille le 5 à 7 du regroupement des gens d'affaires. Tu vas venir faire un tour le 8 octobre. Donc, les portes sont ouvertes chez Finifuté. N'importe qui veut utiliser notre petite place en avant, notre sandwicherie, des dégustations. Tous nos fournisseurs sont invités à s'installer ici avec leurs produits. Un peu avant de célébrer votre premier anniversaire, on nous a appris que vous avez agrandi un peu votre territoire et vous êtes installé à Gatineau. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est depuis le 1er avril. On est propriétaire du comptoir de saucisses à l'intérieur de la fruiterie Wakim au coin La Brosse et de la véranderie à Gatineau. Donc, c'est un endroit de plus où les gens peuvent se procurer nos saucisses William J. Walter. C'est sûr qu'à cet endroit-là, on est limité sur ce qu'on peut offrir à nos clients. Donc, le rêve ultime, c'est d'avoir pignon sur rue à Gatineau avec notre franchise de saucisses. Pignon sur rue où on pourra ajouter tous les produits qui font notre succès. C'est un work in progress. Bien, bon succès dans votre entreprise. Ici Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre pour les chroniques économiques.